Le chef de la diplomatie turque a réaffirmé lundi la volonté de son pays d'empêcher un rapprochement des milices kurdes de la frontière avec la Syrie lors d'une conférence de presse en marge de la visite à Ankara de son homologue néerlandais Bert Koenders. Les unités de protection du peuple kurde, comme les États-Unis l'ont promis et eux-mêmes l'ont déclaré, doivent repasser à l'est de l'Euphrate dès que possible et tant qu'ils ne le feront pas, ils resteront une cible. Sur le terrain, Ankara est déjà à la manœuvre depuis le 24 août. L'opération Bouclier d'Euphrate mobilise une cinquantaine de chars en territoire syrien. Objectif officiel, combattre l'État islamique. Mais l'armée turque en profite pour viser des combattants kurdes. La Turquie, qui fait face en interne à la reprise des actions militaires des combattants kurdes du PKK, craint que des Kurdes syriens créent une ceinture autour de sa frontière avec la Syrie. Le président Erdogan avait prévenu en ces termes « Un autre rassemblement de terroristes à nos frontières est inacceptable. Il faut dire que la guerre commune contre Daesh n'a pas été les conflits nés de vérités sécessionnistes kurdes, des conflits dont les ressorts sont très souvent ethniques, avec les dérapages qui vont avec. » Dans les endroits où ils se rendent, les unités de protection du peuple kurde forcent tout le monde à migrer, y compris les Kurdes qui ne pensent pas comme eux, et procèdent à un nettoyage ethnique. L'armée turque est elle aussi accusée d'avoir tué une quarantaine de civils syriens lors d'un bombardement. La tension dans la région met Washington dans une situation délicate. Soutien militaire des Kurdes contre l'État islamique. Les États-Unis soutiennent également l'engagement turc contre Daesh. Dans un communiqué, Washington appelle les parties en conflit à un cessez-le-feu immédiat. En visite en Turquie, le vice-président américain Joe Biden avait déjà invité les combattants kurdes à regagner leur position derrière l'Euphrate, menaçant de leur retirer son précieux soutien militaire. Mais à Washington, la question n'est pas si simple. Un retrait du soutien aux combattants kurdes pourrait faire gagner du terrain à l'État islamique. Et ça, ce n'est pas ce que les Américains souhaitent. John Kerry est arrivé lundi au Bangladesh pour renforcer la coopération antiterroriste avec ce pays musulman, peu après l'élimination de membres présumés du groupe accusé de l'attaque djihadiste d'un café de Dhaka en juillet. Il s'agit de la première visite du secrétaire d'État américain dans ce pays endeuillé par des dizaines d'assassinats ciblés de membres de minorités religieuses, d'intellectuels ou encore de défenseurs de la laïcité et par une prise d'otages sanglante dans un café de la capitale le 1er juillet. Le secrétaire d'État a rencontré la première ministre Sheikh Hasina et doit s'entretenir également avec des responsables de l'opposition et de la société civile sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les États-Unis et le Bangladesh entretiennent un partenariat de longue date avec des programmes en place depuis de très nombreuses années en matière d'antiterrorisme et de sécurité. Je ne crois pas que le gouvernement bangladais fasse l'autruche, a affirmé le chef de la diplomatie américaine. Il a précisé que les deux pays se sont mis d'accord pour renforcer leur coopération en matière de renseignement. 2 jours avant l'arrivée de John Kerry, la police avait annoncé avoir abattu près de Dhaka 3 djihadistes, dont le cerveau présumé du massacre qui a fait 22 morts, dont 18 étrangers. Le président de l'Ouzbékistan a été victime d'une hémorragie cérébrale samedi 27 août et se trouve actuellement en réanimation. Le cabinet des ministres de l'Ouzbékistan a alerté dimanche, sans plus de précision, qu'Islam Karimov se trouvait à l'hôpital, chose rare pour les autorités s'évertuant d'ordinaire à démentir les rumeurs sur la fragilité supposée de l'état de santé du président. Il a été réélu à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans en mars 2015 avec plus de 90% des voix lors d'un scrutin sans surprise ni réelle opposition et en dépit des risques des observateurs occidentaux qui ont dénoncé de nombreuses irrégularités. Aujourd'hui, ce politicien est âgé de 78 ans. Son état est considéré comme stable, a écrit sur Instagram sa fille Lola Karimova Tilaeva. Une cérémonie pour célébrer la virginité. Dimanche, des milliers de jeunes filles se sont rassemblées au Swaziland pour participer à la traditionnelle commémoration de la pureté féminine, la danse des roseaux. À partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous avez des bébés que vous ne voulez pas vous avorter. Et l'avortement, ce n'est pas bien parce que les bébés sont des cadeaux de Dieu, donc c'est important de rester vierge. Vous ne perdez votre virginité que le jour de votre mariage. C'est important pour une fille d'être vierge. Cela veut dire qu'elle respecte son corps et elle-même. Les femmes chantent et dansent alors qu'elles défilent devant la famille royale ainsi que devant les spectateurs, touristes et dignitaires étrangers.
Après le défilé, les groupes de certains villages prennent place au centre du terrain afin d'accomplir une performance spéciale pour la foule. De nombreuses filles du roi et les princesses royales participent également à la cérémonie de danse des roseaux. Elles se distinguent par la couronne de plumes rouges qu'elles portent dans les cheveux. C'est important d'y participer parce que cela montre que vous êtes pure. Les filles qui sont ici sont pures. Si tu n'es pas pure, tu n'es pas censé être ici. C'est la dernière fois que je viens parce que je suis fiancée. Je dois respecter mon mariage et c'est très triste de ne plus faire partie des demoiselles. C'est dommage parce que c'est vraiment sympa. La cérémonie de la danse des roseaux a été développée dans les années 1940 à partir du rituel Umshwasho et impose l'abstinence sexuelle aux jeunes filles afin de préserver leur virginité. Une fois qu'elles atteignent l'âge du mariage, elles accomplissent un travail pour la reine-mère suivi de danses et de fêtes. Le but officiel de la cérémonie annuelle est donc de préserver la chasteté des femmes, de fournir la main-d'œuvre en hommage à la reine-mère et d'inciter à la solidarité entre femmes par le travail en commun. À la fin de la cérémonie, le roi peut choisir parmi les jeunes femmes une nouvelle épouse.